Salut à toi, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le jeton Egun. On va aller en acheter sur un pré-market. Alors je tenais à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo, puisque ils étaient quand même hyper positifs, donc ça m'a fait très plaisir. Et dans cette vidéo, justement, on parlait d'aller acheter ou non du jeton Egun avant qu'il soit disponible et qu'il soit transférable. Alors comme tu le sais, le jeton Egun aujourd'hui il n'est pas transférable, donc on peut pas l'acheter officiellement, mais t'as quand même quelques solutions plus ou moins sécurisées qui te permettent de t'exposer au jeton Egun avant même qu'il ne soit disponible. Aujourd'hui, la plus connue à part Aevo, je dirais que c'est Whales Market. Bon, Whales Market, tu connais certainement, puisqu'ils ont déjà une petite réputation. C'est un protocole qui va te permettre d'acheter des points, des airdrops, des tokens avant qu'ils ne soient réellement disponibles. Bon, en soi, c'est quelque chose de très spécialisé, donc on a assez peu de volume pour l'instant. Le mécanisme, c'est le suivant, tu as un vendeur qui va créer une offre. Donc par exemple, il va vendre 50 jetons Egun à un prix, mettons, de 10$ par jeton Egun. Ensuite, il va déposer un collatéral qui peut être en Ether, en stablecoin, en Solana, etc. Il va donc déposer un collatéral qui va être associé à son offre. De l'autre côté, tu as nous, l'acheteur. Nous, on va venir accepter son offre de vente. Et par exemple, si le mec vend 10 jetons Egun à 5$ par jeton Egun, on va devoir déposer donc l'équivalent de 50$. Dans ce système, la valeur du collatéral qui est déposé par le vendeur et la valeur de la compensation qui est déposée par l'acheteur sont égales. Donc nous on va poser 50$ et le vendeur va aussi déposer 50$. Lorsque le jeton devient disponible, le vendeur va venir envoyer les jetons sur un contrat de Whales Market qui va ensuite nous les retourner à nous et donc il va venir récupérer l'argent que nous on avait mis en compensation à la base. Donc dans ce cas-là c'est le meilleur cas, c'est-à-dire que chacun reçoit ce à quoi il s'est engagé. Bon évidemment rien n'oblige le vendeur à tenir sa parole, donc si jamais il décide de nous ghoster, donc de nous ignorer, on va venir récupérer son collatéral qu'il avait laissé en garantie, ce qui fait qu'en fait on aura tout simplement doublé notre capital. Donc c'est assez sécurisé tant que le jeton ne fait pas x2 par rapport au prix auquel on l'a acheté. Par contre évidemment si le jeton fait x2 ou plus, le vendeur n'aura aucun intérêt à revenir et il préférera tout simplement garder ses tokens. Donc là on est sur l'application de Whales Market, dans Pre-Market, donc c'est là où on va avoir tous les tokens qui existent déjà mais qui ne sont pas encore disponibles à la vente. On va venir ici, on va sélectionner les jetons Egun. Et donc ici, on va voir toutes les offres qui sont proposées, avec pour chacune le montant total de l'offre, donc là 35 jetons Egun, le prix auquel sont vendus les tokens, donc là 7,14$ par token, et le collatéral que nous on va devoir laisser, et que le vendeur a aussi laissé, pour que l'offre puisse se faire correctement. Donc par exemple, ici, on devrait payer 0,085 Ether, ce qui vaut à peu près 250$, et on récupérait 35 jetons Egun à 7,14$ par jeton. Bon alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter des jetons Egun sur les pré-market? On en parlait dans la dernière vidéo, pour moi les prix actuels qu'on va trouver sur Whales Market ou sur Aevo sont extrêmement bas par rapport à la valeur réelle du jeton Egun. Et on parle même de sa valeur fondamentale, et même pas de sa valeur au lancement si jamais on a un choc de liquidité. Donc voilà, pour moi c'est évident que le jeton Egun vaut plus que 7$. La supply initiale sera d'environ 110 millions de jetons, sachant qu'une bonne partie vont être stakés, donc on aura peut-être moitié moins de tokens. Donc il est évident que si on a, mettons, 80 millions de jetons Egun qui sont disponibles, qui sont liquides au lancement, ça nous ferait une market cap avec un prix de 7$ par jeton qui serait à peine supérieur à un demi-milliard. Pour moi c'est complètement aberrant, c'est-à-dire que ce sont des prix qui sont beaucoup trop bas par rapport à la valeur réelle du jeton Egun. Et encore une fois, on parle pas de tout l'aspect hype, de tout l'aspect airdrop, spéculation à court terme, choc de liquidité, etc. qui vont pouvoir porter le prix vers le haut. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'acheter du jeton Egun avant qu'il ne soit disponible. Et donc, on va aller voir cette offre. On va cliquer ici. Alors ici, la personne nous vend 126 jetons Egun pour un peu plus de 0,3 Ether, ce qui fait un prix actuel de 7$ par jeton. Ici, la personne a utilisé un mode qui fait que si on accepte l'offre, on est obligé d'accepter toute l'offre. On peut pas juste accepter une petite partie. Donc ce qui fait qu'on va devoir dépenser 0,3 Ether en une seule fois. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore la date de libération des jetons puisqu'elle n'est pas connue. Encore une fois, ça devrait se faire courant septembre et on devrait aller maximum jusqu'au 30 septembre. Donc ça veut dire qu'en octobre, on devrait bel et bien avoir nos jetons qui seront disponibles. Concrètement, il n'y a rien de très compliqué. On va faire Deposit. Donc voilà, maintenant j'ai bel et bien accepté l'ordre. Alors attention, il faut bien réfléchir avant de faire ce qu'on fait, puisque sur Whales Market, les ordres ne sont pas annulables. Donc on ne peut pas venir et annuler un ordre qu'on a passé. C'est-à-dire que là, ça y est, je me suis engagé à récupérer 126 jetons Egun
lorsqu'il sera disponible en lancement. Si on va vérifier dans le dashboard, ici on voit bien qu'on a acheté nos 126 jetons Egun pour 0,3 Ether. Donc maintenant, désormais, lorsque le jeton sera disponible, je prendrai livraison de 126 tokens d'Egunlayer, sauf si ces 126 jetons valent plus que 2 fois le deposit que j'ai fait. Donc si les jetons passent de, je crois que je les ai achetés à 7$ et quelques, si jamais ces jetons passent de 7$ à 14$, la personne va certainement refuser de me les envoyer, et donc en fait j'aurais simplement fait x2 sur mon deposit en Ether. Ok, bon finalement je tourne cette partie quelques jours plus tard. Alors je disais pourquoi est-ce que j'achète mes jetons Egun en Ether et pas en stablecoin. Alors c'est lié au fait que le vendeur doit bloquer un collatéral. Et comme on a vu précédemment, si jamais le prix des actifs dépasse 2 fois la valeur de son propre collatéral, qui peut être en Ether ou en stablecoin, alors le vendeur n'aura plus aucun intérêt à honorer sa promesse et en fait il va juste perdre son collatéral et garder ses jetons qui valent désormais plus que son collatéral plus mon collatéral. Bon, si t'as pas trop compris pourquoi, pas de panique, on va voir ça en détail. Donc on va faire 2 scénarios. Un premier scénario dans lequel on va acheter en stablecoin, et on va admettre que l'Ether va monter à, par exemple, 4500$ en septembre. Et on va faire un deuxième scénario dans lequel on va acheter cette fois-ci en Ether, et on va toujours admettre que l'Ether va monter à 4500$ en septembre. Bon, et dans chaque cas, on va calculer le prix maximal du Egun à partir duquel le vendeur n'a plus aucun intérêt à honorer sa promesse, et donc à partir duquel on va juste toucher une récompense fixe. On va voir un peu plus tard, ce sera peut-être plus explicite. Dans le cas du scénario 1, ça veut dire qu'à partir d'un jeton qui vaut 14,5$, le vendeur ne va plus venir nous rendre nos tokens, alors que pour le scénario 2, c'est à partir de 19,44$, puisqu'entre temps, l'Ether aura pris un petit boost. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour une position initiale de 1000$ dans les deux cas, il y en a une pour laquelle tu vas monter jusqu'à 2000$, donc tu auras fait x2, et l'autre pour laquelle tu vas monter de 1000$ à 2570$. En fait, grosso modo, tu vas toujours faire x2, mais cette fois-ci sur un montant en Ether qui sera plus élevé, puisque l'Ether aura monté tout simplement. Et donc, si on veut, on peut s'amuser, suivant le prix du Egun, à calculer l'argent possible qu'on va en retirer. Et donc on voit qu'ici, beaucoup plus tôt, on atteint un palier pour le scénario en stablecoin, alors que c'est plus tard pour le scénario en Ether. Donc, si on trace les petites courbes, si ça va trop vite, c'est pas grave, hein, c'est surtout vraiment les courbes qui sont intéressantes. Mais pour les petites courbes, en bleu, ici, on a le scénario en stablecoin, et en rouge, on a le scénario en Ether. On voit qu'on est très légèrement au-dessus pour le scénario en stablecoin avant que celui-ci n'atteigne son palier, mais ensuite, pour des valeurs ici qui dépassent les 15$ par jeton, on est largement plus bénéficiaire si on a acheté en Ether. À condition, encore une fois, que le prix de l'Ether augmente par rapport au dollar. Et donc, dernier truc à faire, on va soustraire les deux courbes, et on va voir le bénéfice, enfin le manque à gagner. En réalité, c'est pas juste un bénéfice là, c'est plutôt une histoire de manque à gagner. On voit que pour un prix, encore une fois, de 4500$ pour l'Ether, en septembre, c'est-à-dire au lancement du jeton Egun, en dessous de 15$, on est perdant si on a choisi la stratégie en Ether, donc si on a acheté en Ether, mais on est très gagnant lorsque le prix dépasse les 17$ en fait. Bref, en réalité, tout ça, t'as pas du tout besoin de le retenir. Nous, on va juste voir quelques graphiques que j'ai fait. Et on va commencer par celui-là. Alors, pour lire, c'est pas très compliqué. Ici, on a le prix en Ether qui va de 3000 à 6000$. Bon, j'ai pris des chiffres qui sont relativement plausibles. Et un prix du jeton Egun qui va de 1$ à 30$. Alors attention, le diagramme a été réalisé pour un prix de l'Ether lors du moment d'achat qui était de 3500$. Si jamais on change ce prix, par exemple, si toi t'achètes demain à 3000$, bon, bah, tu auras un diagramme qui sera différent, évidemment. Donc ça, c'est à faire en temps réel, en fait, pour voir à l'instant où tu as envie d'acheter, qu'est-ce qui est plus intéressant selon ce que tu penses qui va se passer sur le marché. Donc, on a 3 zones. Alors, une première zone en rouge, dans laquelle c'est plus intéressant d'acheter en stablecoin. Une zone en verte, dans laquelle c'est plus intéressant d'acheter en Ether. Et une zone en noir, dans laquelle c'est strictement la même chose. Alors ici, on parle pas du tout de montant, on parle juste de est-ce que c'est quelle stratégie est la plus intéressante, sans parler d'une stratégie qui devient très intéressante, et c'est ce qu'on va voir sur le diagramme suivant. Alors voilà, là c'est exactement le même diagramme, mais cette fois-ci les couleurs sont pondérées par rapport à ce qu'on va réellement gagner. Dans le pire des cas, on va perdre un peu plus de 200$ si jamais l'Ether tombe à 3000$ et qu'on a un prix du Egun qui augmente très fortement. Bon, ici tu as une zone où en réalité c'est perdant, mais c'est très peu perdant, c'est-à-dire qu'on va avoir un manque à gagner de peut-être 50-60$.
pour un prix du jeton Egon qui serait inférieur à 15$. Par contre, on a beaucoup plus à gagner, on s'en rend compte ici. Si par exemple on se met à 4200, 4300$ avec un prix du jeton Egon qui est un peu inférieur à 20$, en fait on va gagner beaucoup plus que 200$. On va gagner, alors là faudrait voir avec la couleur, mais on va gagner 400, 500 de plus. Encore une fois, c'est pas juste un bénéfice, hein, c'est un manque à gagner ou une plus-value supplémentaire. Donc voilà, moi ce que je pense c'est qu'on va être ici en septembre, c'est-à-dire aux alentours de 4000$ avec un prix du Egon entre 15 et 20$. Et donc ce sera largement plus intéressant pour nous d'acheter aujourd'hui en Ether plutôt qu'en stablecoin. Bon, d'autant plus qu'en réalité, moi comme tu as pu le voir, là je tourne la deuxième partie une semaine après la première. Donc lorsque j'ai acheté à l'origine, on était à 3000$, donc ici en réalité, pour mon graphe à moi, ce serait encore plus vert. Mais en gros, c'est un bon moyen, je trouve, bon, il est pas excellent, mais c'est un moyen un peu visuel de savoir qu'est-ce qui est plus intéressant de faire. C'est le genre de détails sur lesquels on va pas trop s'attarder à première vue, alors qu'en réalité, ça peut avoir un vrai impact. Hein. C'est-à-dire que là, pour 1000$ d'achat, on peut avoir une plus-value qui va de moins 200 à, en étant raisonnable, peut-être 500, 600$. Bref, donc voilà, en réalité, est-ce que Whales Market c'est risqué? Alors techniquement, oui, il y a des risques de smart contract, comme pour toutes les DApp. Après, au niveau d'achat, il peut y avoir un risque, encore une fois, si jamais le prix du jeton Egon s'apprécie, que le vendeur ne vienne pas te donner tes jetons, et donc que tu aies un manque à gagner à partir d'un certain moment. Pour mitiger ce risque, ce que je préfère faire, du coup, moi tu l'auras compris, c'est d'acheter en Ether. Comme ça, dans le cas où l'Ether augmenterait, je serai protégé plus longtemps contre un défaut du vendeur. Je trouve que c'est très intéressant de faire ce genre de diagramme, en fait ça permet d'aller beaucoup plus loin que de simplement faire une vidéo tutoriel où tu cliques ici, voilà ça marche. Là ça permet réellement de comprendre ce qu'on fait et de voir un aspect qui est beaucoup plus stratégique. Donc si ce genre de choses te plaît, bah n'hésite pas à me le dire. Bon c'est pas très compliqué à faire, hein, c'est juste du Python. Mais je trouve que ça rajoute un côté en plus. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi je te dis à la prochaine. Si jamais tu veux acheter sur Whales Market, normalement je vais essayer de mettre un lien référé en commentaire épinglé. Et je te dis à bientôt dans la DeFi. Salut!